En Angola, la crise économique a des conséquences sur le prix du pain. Pourtant, après des mois de pénurie de blé causée par la crise du Forest qui a ralenti les importations, le gouvernement a renoué avec les importations. Mais avec les revenus du pétrole qui continuent à chuter, le pays ne dispose pas de suffisamment de devises pour importer en grande quantité des produits comme la farine de blé pour le pain, aliment de base en Angola. Cette entreprise survit parce que les biens et les matières premières ne sont pas si chers que ça. Mais depuis la hausse des prix de la farine de blé, les coûts sont devenus insupportables. Je suis dans ce secteur du pain depuis 30 ans et je sais que quand j'achète X quantité de blé, j'ai tel bénéfice. Mais les choses ne fonctionnent plus de cette façon. Nous sommes en train de perdre de l'argent. Les marchés de l'Angola comptent sur le blé importé pour produire du pain pour ses 25 millions d'habitants. Pour l'instant, comme solution immédiate, le plan d'urgence mettra progressivement sur le marché des sacs de blé d'une valeur de 30 millions de dollars. Pour satisfaire sa population, l'Angola a besoin de 72 000 tonnes de blé par mois, un résultat qui est encore loin d'être atteint. Malgré les efforts du gouvernement, le prix du pain reste une denrée chère pour les Angolais. Dans notre municipalité, le pain est encore cher. On nous a dit que les prix du blé ont été revus à la baisse. Cependant, le prix du pain est encore à 50 voire 100 kwanza ou 70 kwanza d'unité dans certaines boulangeries. Avant l'indépendance en 1975, l'Angola était un exportateur de fruits, de café et du sisal. 2 décennies de conflits ont suffi pour détruire cette agriculture commerciale. Le pays dépense aujourd'hui 5 milliards de dollars par an pour l'importation de ses produits alimentaires. Le pain étant un aliment incontournable dans le quotidien des populations, les autorités prévoient de commencer la production nationale de la farine de blé en 2017.